Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2024. Et je suis revenu te dire encore aujourd'hui que ce jour du 10 avril 2024 est pour toi un jour de grâce, de victoire et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, pas de panique, pas de déprime, parce que Jésus-Christ est présent avec toi. Jésus-Christ te dit à toi personnellement, aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la ferme promesse de Jésus-Christ qui veut absolument être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais toi, le veux-tu? Veux-tu vraiment demeurer avec Jésus-Christ? As-tu déjà reçu la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Attention, je ne t'invite pas à entrer, à accéder à une religion. Je te propose seulement de recevoir dans ta vie la présence de Jésus-Christ, le Sauveur. Car aujourd'hui, beaucoup de gens sont bien nourris physiquement. On mange bien, on mange beaucoup pour fortifier son corps. Quand le corps est malade, on fait tout pour le soigner. Mais le monde ne nous propose rien du tout pour nourrir nos âmes et nos esprits. Or, de même, tu nourris ton corps avec de la viande, des féculents, des légumes, tout ce que tu veux, de la glace, tout ce que tu veux. Pour ton corps, eh bien, ton être invisible, ton âme, ton esprit, a besoin d'être nourri pour rester en bonne santé. Oh, ce ne sont pas les nourritures que tu manges dans tes assiettes qui va nourrir ton âme. Ton âme doit être nourrie par la présence de Jésus-Christ, qui dans l'invisible, dans le monde spirituel, s'occupe de toi. Tu dois te nourrir de la présence de Jésus-Christ. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ose même dire, dans la vidéo, tu vois ma photo, tu vois ma tête, mais ce que tu vois n'est pas moi, car je ne suis pas mon corps, et mon corps n'est pas moi non plus. Je suis un être invisible, d'abord esprit, qui a la possibilité d'utiliser un corps pour me manifester dans ce monde physique. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je mange pour nourrir mon corps. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir en moi la présence de Jésus-Christ qui nourrit continuellement mon âme et mon esprit et qui empêche à mon être invisible de tomber en défaillance. Quand on dit oui, il est déprimé, il est découragé, mais c'est parce que seulement le corps est nourri pour tenir debout, mais on ne fait rien pour l'esprit. Jésus-Christ est celui qui, par sa présence, nourrit ton âme et ton esprit, qui peut te donner la force de surmonter les difficultés de cette vie. Et c'est Jésus-Christ qui te propose d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est mon plus grand bonheur. C'est ce qui me permet de tenir. C'est ce qui m'a permis de tenir dans les circonstances les plus difficiles que j'ai connues dans ma vie. Toi aussi, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Demande à Jésus-Christ seulement de venir s'installer dans ta vie en tant que sauveur et maître. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas te reprocher tes péchés, tes fautes. Il va plutôt consoler ton cœur, consoler ton âme. C'est pour ça que je me permets de te dire, si le Seigneur Jésus-Christ est le roi de ta vie, si le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie, alors pas de panique.
Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il me donne même la possibilité, excusez-moi, d'adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui. Moi, je suis venu le faire. Bien sûr, tu ne veux pas me toucher physiquement, mais mon esprit touche ton esprit. Mon âme touche ton âme. Il y a l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi et qui est en moi et qui sert d'être digne pour nous unir dans cette prière. Et prions maintenant. Dieu le Père Tout-Puissant, je me tiens avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame ta bénédiction dans sa vie. Je proclame ta guérison dans son corps. Je proclame ta paix dans son âme. Quelles que soient les circonstances de sa vie, je demande ton intervention. Je te demande de ta toute puissance de lui accorder ta grâce en Jésus-Christ et de le sauver de tous les malheurs qui puissent guetter sa vie et de lui accorder ce privilège que tu m'as déjà accordé de t'avoir avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand ce monde ne sera plus, je sais que tu le prendras avec toi dans ton royaume. Car s'il croit en toi, si elle croit en toi, comme tu l'as dit, elle vivra, il vivra éternellement, contrairement à la condamnation qui a été prononcée sur l'humanité. Papa, je te dis merci, parce que toi seul as pu nous accorder cette faveur d'avoir ta présence en nous et d'accéder à l'éternité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Et encore merci de répondre à cette prière que je t'adresse dans le saint nom de mon roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite à croire avec moi l'exaucement de cette prière que nous venons d'adresser au Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que son nom soit glorifié. Nous allons tout de suite continuer notre lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 23, qui nous parle de la mort de Jésus. Au verset, hier nous avons parlé de ce malfaiteur qui lui aussi s'est moqué de Jésus, et de l'autre qui a repris son collègue criminel en lui disant, nous avons fait du mal, mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Au verset 42, je vais lire quand même, à partir du verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, n'es-tu pas Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, c'est formidable. Ces brigands cloués sur la croix en train de mourir a reconnu Jésus comme son roi en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas formidable ça? Il est en train de mourir à cause des crimes qu'il a commis. Quelques minutes avant sa mort, il a le privilège de rencontrer le roi. Oh, le roi est sur la croix, hein? Le roi est cloué sur la croix en train de mourir. Mais il va reconnaître le roi.
Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Quand il parle de règne, c'est qu'il reconnaît la royauté de Jésus-Christ. Et bien sûr, le roi ne va pas lui dire, mais tu es méchant, toi, tu as fait tellement de mal, tu as tué du monde, tu as péché, tu ne mérites pas d'être avec moi. Non, le roi va lui dire de préférence, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne l'a pas envoyé faire pénitence, comme nous dit la religion, comme nous disent les religions. Jésus ne lui a pas envoyé réparer ses fautes. Jésus ne lui a pas envoyé purger sa peine. Jésus, c'est le promoteur de la grâce. C'est Thomas a eu le privilège de rencontrer le roi de la grâce. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, dit le roi, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cela veut dire que toi, qui écoutes et qui regardes cette vidéo, il n'est pas trop tard pour toi pour être sauvé. Il n'est pas trop tard pour toi pour être délivré. Parce que la grâce du roi est encore disponible pour toi. Il est en train de mourir. En mourant, sur la croix, il a accédé à la vie. Un mourant qui accède à la vie, son corps va mourir, mais son esprit accède à la vie éternelle. Il va mourir physiquement, mais spirituellement, il accède à la vie éternelle, ce qui lui a été interdit avant même qu'il ait l'occasion de pécher. Il a quand même péché, au point d'être condamné, au point d'être crucifié. Et lui-même reconnaît que sa crucifixion découle de ses fautes. Mais le criminel mourant accède à la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les dernières secondes de sa vie, il a fait la connaissance du roi de la grâce et il l'a reconnu comme roi en disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Même si toi, tu n'es pas sur la croix, tu n'es pas mourant, tu es peut-être souffrant, mais tu peux dire à Jésus aussi, viens dans ma vie. Je veux que tu te souviennes de moi quand tu viendras dans ton règne. Tu peux toi aussi entendre la voix de Jésus qui te dit, tu as ta place auprès de moi dans mon paradis. Tu as ta place auprès de moi dans mon royaume. Parce que tu invoques mon nom. Si tu invoques le nom de Jésus sur ta vie maintenant, rien ne peut t'empêcher d'être sauvé. Car Jésus ne te repoussera pas. D'autres peuvent te reprocher tes fautes, tes péchés, tes mauvais comportements. Mais Jésus-Christ viendra uniquement te redonner, consoler ton cœur. C'est pour ça que je te dis, chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce et de victoire. C'est pourquoi je te dis, si tu es conscient de la présence de Jésus-Christ avec toi, de panique, plus de panique. Rien ne peut te perdre. Parce que Jésus-Christ est ton sauveur. Et non seulement il est ton sauveur, il te promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, de veiller sur toi, afin que personne ne puisse plus jamais t'enfoncer dans le malheur, dans la condamnation. Le brigand en train de mourir, de vivre ces dernières secondes. En mourant, il accède à la vie, pour en vivant dans ce corps qui va mourir un jour, accède déjà à la vie éternelle. C'est lui qui croit en moi, dit le Seigneur Jésus, qui est mon roi, mon sauveur. C'est lui qui croit en moi, dit-il, vivra éternellement. Si tu crois en Jésus maintenant, la vie éternelle est déjà installée en toi. Tu es déjà installé dans ta vie éternelle. Et quand tu quitteras son corps, quand tu quitteras ton corps,
ce corps, tu ne seras pas mort. Tu vas faire que te transposer dans ta dimension d'éternité avec Jésus-Christ, qui sera encore avec toi. Donc, il y a de l'espoir pour toi. Personne ne peut te détruire, te condamner. Seulement, réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et plus de panique, plus de peur, plus de déprime. Car la présence de Jésus-Christ est gage de paix et de victoire dans ta vie. Eh bien, c'est l'occasion pour toi et moi de glorifier le nom de Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est l'occasion pour moi aussi, Marie-Joseph, de te dire, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. N'aie peur de rien, car Jésus-Christ est ton sauveur. Demeure en lui, il demeure en toi. Laisse l'Esprit du roi régner dans ta vie. Et sois sans peur, sois sans crainte. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Tu peux aussi cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Mais en attendant, plus de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est le roi. Il est ton sauveur. Il ne te condamnera jamais et qui te sauvera toujours. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.